Membres de Crowdrun, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pâques. Je n'ai jamais compris pourquoi on monte les œufs pour souhaiter la fête de Pâques, mais bon, je m'aligne là-dessus. Mon souhait est que les œufs que vous voyez produisent les œufs, et que les œufs produisent des poussins, que vos poussins deviennent des poules et que les poules pondent des œufs en or. Ça, c'est le souhait de tout le monde. Donc, bonne fête à tous, à toutes, et que tous ceux qui veulent comprendre Krawan puissent le comprendre. Mesdames et messieurs, je suis encore là pour vous aider à comprendre des points très importants, de changements importants au niveau du plan business de Krawan. Vous savez, j'ai mis en ligne, je suis Lambert Kwasi, ok, excusez-moi, et j'ai mis en ligne des vidéos intitulées Quoi de neuf, Krawan, quoi de neuf, parce que il y a un total changement au niveau de leur système. Et donc, je fais des vidéos pour éclairer les gens. Alors, je fais un avertissement ici. Lorsque j'avais commencé ces vidéos en 2019 pour aider les gens à comprendre, il y a certaines personnes qui avaient commencé à m'insulter. Plus tard, ces mêmes personnes ont changé de parole, ont demandé à leurs filles d'écouter mes vidéos pour comprendre parce qu'eux-mêmes étaient en train de dire du n'importe quoi aux gens. Et c'est grâce à mes vidéos que de façon objective, je souligne objectif, de façon objective, des gens ont compris parce que je rentre dans le back-office pour présenter le business. Chaque fois que j'ai fait une présentation, j'ai toujours fait usage de mon back-office. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché, je ne disais que ce que la compagnie disait. Et aujourd'hui encore, si la même compagnie apporte des modifications, je rentre dans mon back-office, j'utilise lui-même ces PDF et j'utilise ces explications pour faire comprendre aux gens en français. Maintenant, si ces changements n'arrangent pas les gens, mais je vais le dire, ce n'est pas moi qui ai créé ces changements, je vais le dire pour que ceux que ça arrange comprennent et que ceux aussi que ça n'arrange pas me comprennent aussi également. Maintenant, vous qui ne produisez pas de valeur, vous qui ne produisez aucune valeur, qui ne fait que critiquer ce que les autres font, je ne suis pas ici pour vous faire plaisir. Je ne suis pas ici pour faire plaisir à Krawan. Moi, je suis ici pour dire ce qui est, présenter aux gens ce qui est. Et donc, s'il vous plaît, gardez vos injures pour vous. Les faux jugements du genre, si Lambert Kwasi parle comme ça, c'est que certainement il est en train de faire autre chose. Je vous informe que c'est parce que je diversifiais à l'époque que j'ai découvert Krawan. Si je n'étais pas quelqu'un qui diversifiait, je n'allais jamais découvrir Krawan. Première réponse. Deuxième réponse que je vous donne, c'est que si je devrais vivre de Krawan, c'est que depuis décembre qu'aujourd'hui, moi et mes enfants n'en ont pas mangé. Nous n'allons pas pouvoir payer notre maison, ni payer la scolarité de nos enfants. Depuis décembre 2020 jusqu'à aujourd'hui, puisque depuis cette date, je n'ai pas encore reçu de retrait. Mes retraits n'ont pas été validés. Donc, s'il vous plaît, gardez vos critiques, vos paroles de lâcheté pour vous. Moi, je suis là pour faire un travail. Et mon travail, là, que vous partiez dire des choses aux responsables de Krawan, comme enlève de Krawan, je continuerai de présenter ce qui est. C'est-à-dire, notez ceci, que je sois à Krawan, que je ne sois pas à Krawan, le fait que la compagnie dit des choses, je vais faire des vidéos, je continue de faire des vidéos. Voilà, notez ça aujourd'hui. Donc, on est collé, serré. Ce qui est, je dirai. Ce qui est, je dirai. Je ferai comprendre ça aux gens. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est absent, de ce qui manque dans le plan business d'à présent. Vous avez vu que les noms ont été changés de certains bonus. Le nom a été soit modifié, des choses ont été omises et des choses ont été ajoutées. C'est ce que je vais faire comprendre ici. Donc, bonne écoute et merci pour vous. Vous tous qui appréciez le travail objectif que je fais, soyez tranquilles. Je parle de ceux qui ne produisent aucune valeur, qui n'apportent rien à l'humanité et qui, quand on produit un travail, sont là en train de se plaindre et de critiquer négativement, qui n'apportent aucune valeur à l'humanité. C'est de ceux-là que je parle.
Maintenant, on y va dans le back-office pour commencer. Voilà, mesdames et messieurs, chers membres de Krawan, nous allons voir ensemble ce que le plan business de Krawan dit actuellement. Depuis l'événement du 27 mars 2021, la compagnie nous a informé qu'il y aura de grands changements, totalement changés. De la bouche de M. Eric Werner, le fondateur, il a dit que Krawan change totalement de sa propre bouche. Donc, ce n'est pas moi qui ai créé cela. Moi, je vois qu'il y a des millions de personnes dans le monde entier qui parlent le français et qui souvent sont perdus dans la danse. Je fais des vidéos pour les aider à comprendre. Nous allons donc utiliser les outils même de la compagnie. Son plan business présent dans votre back-office. Vous venez ici, prenez document et on descend un peu. On va voir plan de compensation. Là, je prends et il n'y a que pour le moment la version française en anglaise que j'ai. Mais ce n'est pas grave, je fais des traductions et on va comprendre ensemble. Donc, voilà le document que je viens de télécharger devant vous-même. Il a été mis à jour le 1er avril 2021. Pendant que je vous parle, nous sommes au samedi 3 avril, il est 7h22 GMT. Nous parlons du plan de compensation. On va faire passer ensemble ces 11 pages. Dans la première page, la compagnie va vous parler brièvement de ses termes et conditions. Bien. OK. Et ce document sera subdivisé en sections. La première section, elle va parler des définitions des termes techniques. Qu'est-ce qu'un membre actif? Qu'est-ce que le Active User Pool? OK. Vous voyez que User Pool, là, on en parlait auparavant. OK. Vous vous rappelez, User Pool, on en parlait, on va voir ça tout à l'heure. La compagnie parlait de User Pool. Donc là, on est en train de parler des définitions. Bien. Donc, il y a des termes techniques que la compagnie elle-même utilise souvent. Par exemple, Active User Pool, en abrégé AUP. Mais ça veut dire quoi? C'était le fameux pool de ceux qui font des achats dans le mois et qu'à un moment, la compagnie avait ajouté à son système, comme un peu un genre comment on appelle, d'auto-ship. Ça aussi, ça a été une nouveauté. Il y a des mois en arrière que la compagnie a fait ça. Ça s'est apparu sur le 3e site. Vous comprenez, sur le 3e site. Vous voulez que je montre ça? C'est ici, c'est ce truc-là. Vous vous rappelez de leur tableau-ci, ce tableau-ci, que la compagnie disait que, bon, quand elle recevait de l'argent, OK, elle consacrait 15% pour payer l'argent dans ceux qui réalisent des adhésions, prenaient pour les payer, 15%. Elle consacrait 20% à ceux qui sont dans le Active User Pool. Mais ça, c'était nouveau, hein. Mais ce n'est pas maintenant, hein. Ça, c'était, vous voyez, non? Vous voyez, il y a eu des changements jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui, enfin, à un moment, Krawan a créé un pool de tous ceux qui font des achats dans le mois. Si tu n'as pas fait d'achat dans le mois, ça a commencé quand ils ont commencé à lancer le système de mixer, de live stream. Vous voyez qu'il fallait faire un abonnement de 1 an, d'autres de 3 mois, d'autres de 6 mois. Sinon, tu n'étais pas qualifié dans ce pool-là. C'est l'argent qui était partagé comme ça. Regardez, vous-même, regardez. 15 plus 25, ça fait combien? Ça fait 40%. 40% plus 60% qui est ici, ça fait 100% des gains de la compagnie que la compagnie, selon son explication, elle partage ça avec ses membres. Donc, au tout début, ce n'était pas comme ça. Au tout début, c'était comme ça. Au tout début, quand on a commencé, c'était comme ça. Quand ils ont initié cette affaire de Krawan Reward, paiement mensuel, paiement trimestriel, c'était comme ça. Il y avait 40% de bonus pour payer ceux qui ont des grades, 40% pour ceux qui ont des Krawan Reward, et puis 20% pour la compagnie elle-même. Mais elle a amorcé là encore de nouveau en attribuant 25% à ceux qui font des achats dans le mois. Il restait 60%. Ce sont les 60% qui devraient être partagés de cette manière-là. Vous voyez là? Je vous ai fait des vidéos là-dessus. Ceux qui ne suivaient pas mes vidéos seraient un peu perdus, hein. Voilà. Mais toutes ces vidéos sont en ligne. Je n'ai pas mis ces vidéos. Ces vidéos sont là devant vous pour aller les écouter. Bref, donc voilà ce qu'on appelle Activity Pool. Donc, ce n'est pas nouveau. Voilà. Seulement qu'il y a de nouvelles choses qui s'y ajoutent aussi. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle Activity Pool. On appelle AUP. Donc, quand vous allez voir AUP, sachez que c'est ce qu'ils ont abrégé. Maintenant, une nouveauté, Activity Demand.
bon, mean the requirement of all affiliates to gain a certain amount of activity points in order to qualify for certain bonus. Notez que désormais, pour qu'on vous paye dans le marketing bonus, qu'on vous paye dans le paiement mensuel, là, vous devrez acquérir un certain nombre de points. Ces points qui dépendent des achats mensuels. En fait, appelons ça, c'est auto-ship en fait. Voilà. Si vos membres font des achats, vous gagnez des points. Si vous faites un achat mensuel, faites votre auto-ship, gagnez des points. Dans le marketing de réseau, le nom que tout le monde connaît, c'est auto-ship. Voilà, c'est auto-ship, achat mensuel. Donc, ces achats mensuels donnent un certain nombre de points qu'on appelle activity points. Pour vous qui me suivez aussi, j'ai déjà parlé de ça dans mes premières vidéos intitulées Krawan, quoi de neuf? Donc, vous qui n'avez pas suivi ça, vous serez un peu perdu dans la danse. Bien. Donc, activity point, ça découle de activity demand. OK? Voilà. Maintenant, ce que j'appelle activity demand ici, c'est l'argent que, d'abord, activity demand, c'est, comment on appelle, c'est le fait qu'il y a des adhésions. Voilà. Et qu'il y a des adhésions, voilà. Et ces adhésions que vous faites, le fait que les gens demandent à devenir membres, voilà, à devenir membres, à payer des packs, voilà, c'est une activité selon eux. Et ces genres d'activités, si c'est vous, grâce à vous que cela a lieu, vous gagnez des points. Si ce sont vos filleuls directs qui le font aussi, ça peut vous faire gagner des points. Bien. Bien. Donc, c'est l'activité 2. Activity point, je viens de l'expliquer aussi. Mean point earned by affiliate when purchasing a product or service in the C-store. Le C-store, c'est la boutique. Voilà. Donc, si des achats sont faits là-bas, ça génère des AP. On veut dire choses. Maintenant, activity demand, parce que tout à l'heure, on va vous parler de crowd demand. Crowd demand, c'est un bonus, mais c'est le bonus de vente qu'ils ont désormais qui est dans le binaire là. Parce qu'ils vont nommer bientôt, vous allez voir son nom. Affilié, on sait ce que c'est. Le binaire, on sait ce que c'est. Business point. Le business point, mean point earned by entrepreneur when affiliate sales. Voilà. Dans les bonus points, les business points, ce sont les points, les BP. Voilà, les BP. Vous voyez que quand on parraine des gens dans le binaire, vous recevez des points en gauche, des points en droite. Ces points en gauche, ces points en droite, ne les confondez pas avec ce qu'on appelle activity point. Voilà. Ça, c'est l'adhésion. Quand un membre fait une nouvelle adhésion, voilà qu'il achète le pack que nous allons vous montrer tout à l'heure. Ces packs-là génèrent des points. Donc, c'est de ces points-là qu'il est question. Ces packs ont tous généré des points, vous le savez bien. OK? Donc, voilà, je peux vous le rappeler aussi, pour ne pas que vous le confondiez avec les activity points. Vous vous rappelez, à l'époque, quand on parlait du bonus binaire qu'on appelle sales bonus, quand les gens rentraient, les whites vous donnaient 90 points, et puis au fur et à mesure, je crois que les blacks, 270 points. En tout cas, au fur et à mesure qu'on avance, vous gagnez des points. Vous voyez, non? Voilà. Donc, ce sont ces points-là qu'on appelle, qu'ils ont donné ce nom qu'on voit ici, que je vous remonte de nouveau. Donc, ces points-là, ce sont des points qui sont liés au parrainage. Dans le binaire, à gauche, vous avez des points, à droite, vous avez des points. Et même quand on vient ici dans le back-office de chaque personne, au niveau de Krawan, on voit ça. OK. Regardez ici. Voilà, ce sont ces points-là. C'est de ces points-là, les BP, là, ça là. Vous voyez, binary point, voilà. Vous voyez les points à gauche, à droite, c'est ça qu'on appelle binary point. OK? Donc, business point aussi, si vous voulez, ce sont les points business point. C'est de cela qu'on paie. Et ça s'exprime en BP. Voilà. Et pour que vous puissiez l'avoir en euros, il faut diviser ça par 10 parce que un BP fait 0,1 euro. Un BP fait 0,1 euro. Par exemple, 10 BP feront 1 euro. OK? Et si vous prenez le truc, le cas des Krawan Reward, OK, qui ont pris de la valeur jusqu'à atteindre chose, il vous dit par exemple ici qu'un BP ici fait 0,1 euro. Donc, un Krawan Reward vaut 20 BP. Donc, un Krawan Reward, la valeur des Krawan Reward que vous avez pu acquérir depuis votre adhésion jusqu'à aujourd'hui, un fait 2 euros. Donc, ça a pris de la valeur.
Bon, on en parlera certainement, si le temps nous permet. Ça a pris de la valeur, mais ça devient quoi? Donc, c'est ça qu'on appelle business point, vous avez compris. Maintenant, en ce qui concerne le plan de compensation, c'est le plan de compensation. Maintenant, regardez ici, une nouveauté, on parle de crowd bonus. C'est quoi crowd bonus? Ce n'est pas crowd one bonus. Ce n'est pas crowd one reward. Il y a un nouveau nom qui est apparu, appelé crowd bonus. OK? Bien. Crowd bonus, c'est quoi? Et bonus, c'est-à-dire c'est le bonus qui sont payés sur les activités d'humain. Et activité d'humain, c'est quoi? Ce sont les ventes. Quand vous parlez des gens là, c'est ça qu'ils appellent activité d'humain. Vous voyez, non? Et donc, c'est le bonus que vous recevez. C'est-à-dire, tout simplement, dans le binaire, l'argent que vous gagnez dans le binaire là, c'est ce qu'ils appellent ça. Parce que quand vous allez partir plus loin, vous allez vous rendre compte que, voilà ça qui est là, regardez ici, crowd bonus. C'est la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire tu construis ton réseau, tu gagnes, les gens rentrent à gauche, à droite de ton réseau, et l'argent que ça gagne, là, par exemple, 60 points plus 60, ça fait 120. 120, ils sentent même qu'ils ont réduit les points au niveau de White. White, c'était 90, maintenant ils voient 60. Bien, c'est leur le truc ici, 60 plus 60 plus 60, ça fait 180. OK, auparavant, ça devait faire 90, 90, 90, ça va faire 270, ça fait 27 euros. Là, ça fait 18 euros. 180 divisé par 10, ça fait 180. Donc, c'est 60, 60. Bien, donc c'est ça, là, ils appellent crowd bonus. Crowd bonus. Ça aussi, il faut le retenir. Nous allons revenir là-dessus, les gars. Bien, donc c'est ça, ils appellent crowd bonus. Donc ça, c'est nouveau. Mais le nom est nouveau. Mais ce n'est pas, c'est ce qu'on appelait à l'époque sales bonus. Hein, sales bonus, ici, là. Vous voyez là, sales bonus. Ça, c'est l'ancien pack, pardon, l'ancien PDF. Vous vous rappelez de ce PDF-là, que j'ai plusieurs fois utilisé pour faire des vidéos, ce qui est Crowd One, ce qui n'est pas Crowd One. Vous voyez, non, ça, c'est leur PDF. Je n'ai rien inventé, les gars. Donc, vous voyez que sur l'ancien PDF, ils vous disaient que ce qu'ils appelaient, comment on appelle, ça s'appelait, voilà son nom, voilà, ça s'appelait Education Package Sales Bonus. C'est le Sales Bonus là, regardez là, qui est là, là, le bonus de sales, où tu peux gagner entre, quand un white rentre, tu peux gagner entre 180 et 360 pendant que ce gars rentre à l'instant même. Si c'est black, tu peux gagner tant, vous voyez, non? C'est ça qu'ils sont en train de présenter comme ça actuellement. Vous comprenez? Bien. Donc, c'est ça qu'ils appellent crowd bonus. OK? Bien. Je passe sur certaines choses. Le C-Store, c'est la boutique. Customer, ça veut dire les consommateurs simples. Désormais, il y a 3 groupes de membres. Il y a les clients, les consommateurs simples. On a déjà parlé de ça dans mes autres vidéos. Et puis, il y a les membres entrepreneurs qui, eux, vont construire une équipe, vont avoir un côté gauche, un côté droit dans le binaire. Voilà. Le fear of loss, c'est ce que c'est. Inactive member. Donc, désormais, comme il y a des gens qui font des achats et qui sont payés, et que d'autres qui ne font pas d'achat ne sont pas payés, on va les appeler comme étant des membres qui sont inactifs. Inactifs par rapport à quoi? Parce qu'ils n'ont pas fait d'achat. Donc, le membre qui n'a pas fait d'achat dans le mois est inactif. Le marketing bonus, il a gardé son nom, mais il a été totalement modifié aussi également. On va voir ça en bas. Un membre, c'est une personne qui ne développe pas le réseau, mais qui de temps en temps peut enregistrer des gens qui peuvent acheter des packs. Voilà. Donc, il y a 3 types de membres. Il y a le customer, qui lui, c'est un consommateur simple. J'en ai parlé dans mes premières vidéos sur Crowd One, quoi de neuf. Il faut les voir. Le membre, c'est lui qui est dans le système, mais bon, lui, il ne développe pas de réseau, mais de temps en temps, s'il parraine des gens, il peut avoir un peu d'argent. Il peut avoir au moins 2 types de commissions. OK? Voilà. Donc, il a un lien aussi comme les autres. Voilà. Et puis, le membre entrepreneur, lui, c'est un membre qui est vraiment dans la chose, qui travaille réellement et qui est un membre actif. OK? Et qui a acheté le pack. Voilà. Le membre simple n'a pas acheté de pack. Lui, là, il n'a pas acheté de pack. Lui, il n'achète pas de pack, il n'est pas obligé d'acheter un pack, mais l'entrepreneur, lui, il achète un pack, vous comprenez? Donc, à Crowd, désormais, tu peux être genre un client simple, un consommateur simple, tu peux être un membre simple qui n'achète pas de pack, mais qui peut gagner des commissions, mais 2 types de commissions. Et puis, commissions basées sur la vente et puis sur l'activity pool, c'est-à-dire ceux qui font des achats mensuellement qui sont payés sont dans le pool qu'on appelle activity pool.
User pool, tu payes dedans, il paye dedans. Il n'a pas acheté de pack. Hein. Et puis, il peut avoir les commissions de vente, c'est-à-dire ce qu'on appelle quand tu vends un produit, quand tu parraines quelqu'un, voilà, il peut parrainer quelqu'un quand même aussi. Hein. Voilà. C'est quand tu inscris quelqu'un qui fait un achat, parce qu'il il a ce qu'on appelle le referent to become a member and complete the registration process required join as a member. Donc, il peut devenir membre, un truc, you receive a personal referral link. Voilà. Donc, il va recevoir un lien. Vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, on va parler de quelque chose d'important maintenant. On va parler des différents bonus qui existent actuellement. OK? Bien. Bien. Au niveau des bonus qui existent actuellement, il y aura des bonus à venir. Hein, parce que, par exemple, dans ce PDF, eux ne parlent pas de loyalty point, les points de fidélité. Bien. Bien, on va voir ça tout à l'heure. Regardez ici, concernant les bonus, OK, il y a le Active User Pool, OK, on va vous montrer ce que c'est. Il y a le Crowd Bonus, pardon, pas Crowd, mais Crowd Bonus, OK, je vous explique ce que c'est, OK, qui est là, qui est comme le binaire, voilà, simplifié par dire que c'est le paiement binaire en fait, voilà. Le Marking Bonus qui a été modifié, c'est-à-dire auparavant, pour être qualifié sur les 5 niveaux, il n'y avait pas beaucoup de conditions. Désormais, non seulement ils ont augmenté le nombre de personnes que tu dois avoir pour être qualifié sur les 5 niveaux, tu dois avoir parrainé au maximum 20 personnes. Ouais, il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4 où tu as 10% sur le gain du binaire de tes fioles. Ici, on parlait de crowd demand. Donc, de crowd bonus. Voilà. Donc, ce crowd bonus-là, ce que tes fioles gagnent là, tu vas avoir normalement combien? 10%. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que désormais, si tu n'as pas parrainé, auparavant, les 5 niveaux se limitaient à 20 personnes. Parce qu'on te demandait 4 personnes au niveau 1, 8 au niveau ici, 12 ici, et puis 4, 8 plus 4 encore, hein, ça donnait 12, 12 plus 4 encore, ça donnait 16, 16 plus 4 encore, ça donnait 20. Mais actuellement, ils ont augmenté un de plus pour chaque, donc 5, 10, 15, 20 et 25. Donc, il faut avoir 25 au total pour ceux qui avaient été qualifiés. Sinon, vous allez rétrograder au niveau 4. Maintenant, la deuxième condition qu'ils ont ajoutée dessus, c'est que, j'ai déjà expliqué tout ça dans les anciennes vidéos, hein, c'est l'activity point. L'activity point, désormais, si pour être qualifié ici, non seulement il faut avoir 5 personnes, mais il faut que tu aies 5 points, c'est-à-dire que toi-même tu as gagné 5 points, ou bien que tes fioles t'ont aidé à avoir activity point. Vous savez que l'autoship, là, je veux dire, ça donne des points. Donc, si tu n'as pas, tes fioles n'ont pas fait d'achat, toi-même tu n'en as pas fait, même si tu as tes 5 personnes, tu n'es pas qualifié ici. Même si tu es ici, que tu es au niveau 2, tu as eu des 10 personnes, mais quand tu n'as pas ça, tu n'as pas ce point. Donc, c'est comme si à chacun de tes 5 fioles, à ce niveau 1, on te demande qu'eux soient actifs. À tes 10 fioles, ils sont aussi actifs pour avoir les 10 points. À tes 15, ils doivent être actifs. À tes 20, ils doivent être aussi actifs. À tes 25 doivent aussi être actifs, puisque chaque personne, si eux t'apportent des points, voilà. Et vous allez vous rendre compte que plus tard, que chaque personne, même dans ce système, doit être qualifiée, avoir au moins 5 points pour se qualifier dans beaucoup de choses. C'est pour ça que 5 donne 5 ici, que 10 ici donne 10 points ici, que 15, voilà. Comme si chaque personne t'apportait 5 points, 5 points, 5 points. Mais toi-même aussi, tu peux augmenter toi-même par tes propres achats. Par exemple, si tu fais un abonnement de LiveStrand pour 1 an et un abonnement à la fois de Mixer 1 an, ça fait 2 points que tu as. Donc, tes filles vont t'apporter que 3 points pour que tu sois qualifié pour 5 points qu'on te demande à toi-même personnellement. Bien, le FIA bonus, là, rien n'a changé. En tout cas, pour le moment, je ne vois pas qu'il y ait grand changement. Donc, c'est bon. Le residual bonus, là, ça a changé. Ça a changé, c'est-à-dire, désormais,
Contrairement à ce qu'on voit dans le passé où les gens rentrent, ils parrainent 2 personnes, leur réseau s'en va, ils gagnent des points. Sur la base des points, ils gagnent des grades. Et sur la base des grades, on les paye mensuellement. Désormais, ce n'est pas comme ça. Désormais, il faudrait que, pour que tu sois qualifié du stade de team leader, ils ont parlé maintenant starter, bon. Team leader, ils appellent peut-être starter maintenant, je ne sais pas. 1 étoile jusqu'à 3 étoiles, pour que tu sois qualifié sur ces 3 niveaux de pool de paiement. Alors, il fallait, désormais, il faut faire quoi? Il faut avoir des 5 points. Voilà. Si tu n'as pas les 5 points, toi-même, dans Activity Point, tu ne peux pas être payé. Donc, il y a des gens qui ne seront pas payés mensuellement. Pas parce qu'ils n'ont pas le grade exigé dans le passé, mais parce qu'ils n'ont pas les Activity Points. Donc, vous voyez que de team leader jusqu'à manager 3 étoiles, on vous demande que 5 points. Mais de directeur, il faut avoir 10 points. Même si tu es directeur 1 étoile, 2, 3, que tu n'as pas les 10 points là, tu n'es pas qualifié pour être payé mensuellement. Président, on exige 15 points. Bon, ça devient encore, pour certaines personnes, c'était un peu très facile avant de se gagner l'argent mensuellement. Maintenant, si tu n'as pas ça, tu n'as pas payé. Bien, vous avez bien compris. Ambassadeur, tout le monde. Vous, les directeurs, présidents, managers, coordinateurs, ambassadeurs, vous êtes servis là, là, 25. Voilà, là au moins ça se mérite. Je crois que ça se mérite un peu ici. Auparavant, voilà qu'un gars, il est le premier dans Crown et l'affaire, elle s'en va. Lui, il est là, il récolte seulement l'argent. Et là, on exige que tu aies au moins 25 fioles ou bien 25 points. Si tes 25 fioles n'ont pas fait d'achat, tu n'as rien. Voilà, ça, il faut le noter. Voilà. Maintenant, bon, pour ceux qui sont nouveaux, je suis obligé de revenir en arrière. Là, on travaille sur 2 PDF. Voilà, ça, c'est l'ancien PDF. De temps en temps, je viens sur l'ancien PDF pour montrer des choses aux gens. Auparavant, Crowd, voilà comment il faisait, il subdivisait, il donnait l'argent dans les poules, là. Vous voyez, non? La compagnie dit, par exemple, si on a 2 millions 100 000 euros à partager, alors on va partager de façon équitable sur les différents niveaux. Vous voyez que 100 000 euros, 100 000 euros, 100 000 euros. Et les poules, les niveaux, les grades, les gens se partageaient l'argent. Donc, ceux qui ont, par exemple, sont arrivés au niveau 9, ils vont avoir 9 morceaux. Voilà. Et à chaque morceau, à chaque palier, on divise les 100 000 euros par le nombre de personnes pour que chacun ait un petit morceau. Par exemple, si vous êtes 1 million de personnes qui avaient atteint le grade de manager 3 étoiles, niveau 9, alors les 100 000 euros là, on va parler entre vous, les 1 million, donc chacun a un petit morceau. Donc au finish, à la fin, tu vas additionner tous tes montagnes, tu as eu du niveau 1 jusqu'à un tel niveau. C'est comme ça fonctionne auparavant. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Simplement, ils ont ajouté une deuxième condition. Il ne suffit pas d'avoir le grade. Voilà, il ne suffit pas d'avoir le grade désormais. Vous avez compris ça aussi. En temps normal, je ne vais pas revenir sur ça parce que j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo qui est déjà dans ma chaîne. Maintenant, on est en train de lister les bonus. Hein. Et dans tout ça, maintenant, ici, vous appelez ça quoi? Voilà, c'est un exemple qui sont donnés ici. Comment les partages vont se faire. Voilà, va se faire. Voilà. Voilà. Maintenant, ça, ce sont les points qu'il fallait acquérir dans le passé. Et voilà, et c'est la même chose aussi actuellement. 500 points, tout ça là. OK? Bien. Attendez, bien positionné pour vous. Voilà. Donc, point de qualification. Voilà. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir les points de qualification. Vous savez que les points là, c'est quoi qui donne les points là? Les points, ce sont les adhésions, les achats de packs. Ce qu'ils appellent Activity Demand. Quand les gens s'adhèrent, ça génère des points, des business points. Donc, ce sont des business points qui donnent ça. Vous voyez là? Voilà, les points que les packs donnent là. Et c'est ça qui donne les grades. Et ce ne sont pas des activity points qui donnent des grades. Vous comprenez? Bien. Maintenant, dans le passé aussi, beaucoup ne savent pas, il y avait ça, là, c'est pas, bon, je ne sais plus, c'est-à-dire par semaine, il y a une somme d'argent que tu ne peux pas avoir. Alors, là, ce n'est pas nouveau. Voilà. C'était dans l'ancien pack, dans l'ancien plan de business. Par exemple, on te dit que ceux qui ont atteint le niveau de ceux qui ont atteint sont de tel niveau à tel niveau,
il y a un certain montant que vous ne pouvez pas avoir par semaine. Donc, c'est ce qu'ils ont décrit ici. Donc, dans les grades, de 1 niveau jusqu'à 13 niveaux par semaine, toi, ton maximum d'argent que tu peux avoir, c'est 200 000 BP divisé par 10, ça fait combien? 20 000 euros. Et ceux qui sont dans de ce niveau-là, eux, c'est 250 000 BP, vous divisez par 10, ça fait 25 000 euros, etc., etc. Donc, le maximum que quelqu'un peut avoir, c'est les ambassadeurs et autres, le maximum, c'est 75 000 euros. Et puis, n'oubliez pas que les points, les business points là, expirent 6 mois après. Voilà, les points qui sont stockés là, ça expire ces points-là. Attendez, ces points-là que vous avez ici là. C'est-à-dire, vous voyez que, vous voyez point à gauche, point à droite. Ces points-là, si je n'en profite pas, dans le binaire, 6 mois après, ça expire. Ça aussi, ce n'est pas nouveau. J'ai déjà parlé de ça dans mes anciennes vidéos. Donc, c'est ce qui vient de montrer que ces points-là expirent après. OK? Mais cela n'est pas nouveau. Cela n'est pas nouveau. Bien. Donc, et le PDF prend fin à la 11e page. Qu'avons-nous remarqué? On a remarqué qu'il y a des bonus qui ne sont pas présents. Ils n'ont pas parlé de streamline bonus. Ils n'ont pas parlé de paiement trimestriel là. Ah oui. Ils n'ont pas parlé du streamline bonus. Ils n'ont pas parlé de paiement trimestriel. Pourquoi? Parce que cela vous avait été annoncé déjà qu'à partir de fin mars, la compagnie allait arrêter la distribution des Crown One Rewards. Et comme c'est lié au streamline bonus, c'est tout à fait normal que dans leur nouveau PDF, on n'en parle pas. Et maintenant, le paiement trimestriel. Et maintenant, la plateforme de spéculation. Alors, c'est sur ces 2 points, on va parler aujourd'hui de ces 2 points maintenant. On va parler de la fameuse, des Crown One Rewards. Je vais rappeler à ceux qui sont nouveaux, OK, un point important, OK, ceux qui sont nouveaux. Je vais vous remémorer, je vais vous montrer d'où nous venons en fait, OK, pour que vous soyez à jour. Parce que vous n'êtes pas encore à jour en fait. Je vais vous montrer où on est quitté et puis pourquoi souvent les gens parlent de Crown One Reward ou bien de plateforme de spéculation. Mais bien avant cela, pour ne pas soyez perdu, vous voyez ce document que je vais utiliser dans ces slides. Ce sont des documents qui viennent de Crown One. Tout ce qui est fait comme capture d'écran, soit ça vient du PDF de Crown One, et ce document, cette page que vous voyez actuellement, c'est apparu après la rencontre de Dubaï. Récemment, où certains leaders ont été invités à Dubaï. Alors, ils disent qu'ici, ancien nom et nouveau nom. Par exemple, ce qu'on appelait Customer Sale Bonus, le bonus dans le binaire, OK, comment on appelle ça même? Customer, comme un client fait un petit achat, voilà un achat, tu réalises une vente, voilà, ça s'appelle désormais Sales Bonus. Bon, il n'y a pas grand changement. Hein. Bien. Maintenant, ce qu'on appelle Product Sale Bonus, qui est le bonus binaire, voilà, que je vous en avais parlé, ça veut dire quand les gens rentrent à gauche, à droite, l'argent que tu gagnes, désormais, ils ont appelé ça crowd bonus. Pas crowd one, mais crowd bonus. Bien, Activity User Pool. Je vous ai parlé ça, je vous ai montré au début les 25% que la compagnie consacrait pour payer ceux qui font l'auto-ship. Voilà, c'est le nom qu'il faut donner, c'est auto-ship. Alors, ceux qui font un achat mensuel ou qui font un abonnement. Mais ici, ce n'est plus un achat mensuel, c'est un abonnement. Quand eux parlent de Activity User Pool désormais, c'est ceux qui ont fait un abonnement. Ce n'est pas un abonnement de 3 mois ni de 1 mois. C'est un abonnement de 1 an. 1 an. Voilà, vous notez ça, 1 an. Quand Crown One parle de Activity Pool, désormais, c'est ceux qui ont fait, dont eux-mêmes ont payé Mixer pour 1 an, ou bien, comment on appelle ce truc-là? Ou bien, comment on appelle ce truc-là? Un Mixer pour 1 an, ou bien Livestream pour 1 an. Maintenant, ceux qui sont les nouveaux membres, on leur donne un délai de carence de 3 mois. Après 3 mois, vous devrez faire votre abonnement. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas actif. Donc, vous n'êtes pas un membre actif, donc vous ne participez pas à l'Activity Pool. Bien, donc c'est ça qui est là. Monthly Residual Bonus. Ça, c'est le paiement trimestriel, mensuel, pardon. Vous voyez que dans cette présentation, vous ne voyez pas Streamline Bonus, vous ne voyez pas le paiement trimestriel qu'ils appelaient Crown One Reward. Vous comprenez? Bien.
Il faut noter cela. Donc, c'est le résumé de tout ce que je viens de montrer tout à l'heure. Maintenant, comment ils expliquent cela? On a déjà expliqué ça tout à l'heure. Voilà. Le crowd bonus, ce qu'on a vu là-bas tout à l'heure, ils ont écrit en anglais là, bonus de foule signifie un bonus payé en fonction de l'activité. Bien. Le fear of loss, ok, veut dire bonus de peur de perte, signifie un bonus de motivation rapide disponible pour chaque affilié pendant 14 premiers jours et cet affilié, excusez-moi, de cet affilié après l'introduction où il est possible de gagner un bon pour un paquet de démarrage. 3. Matching bonus désigne un bonus basé sur un pourcentage calculé sur le crowd bonus des équipes. Dans d'autres plans, parfois appelés downline, personnellement parrainé par l'entrepreneur. Ouais, j'ai déjà expliqué ça. Residual bonus. Bonus résiduel désigne un bonus direct versé à un affilié basé sur le montant total dépensé sur l'un des produits et services en ligne des fournisseurs tiers proposés par le C-Store. Maintenant, sales bonus. Bonus de vente désigne un bonus versé à un affilié qui a référé un client qui achète un produit ou un service fourni par un fournisseur tiers. Bien. Maintenant, c'est ce que vous voyez. Maintenant, on va revenir maintenant en arrière parce que souvent, quand on parle, il y a des gens qui ne comprennent pas certaines choses. Alors, auparavant, mesdames et messieurs, il y avait, attends, je ne sais pas ici à vous montrer. Alors, on doit revenir en arrière parce qu'on va parler. Vous voyez que quand vous observez, vous ne trouvez pas dans le pack, comment on appelle? Vous ne trouvez pas dans le nouveau PDF le paiement trimestriel. Pourquoi? Est-ce que la plateforme de spéculation disparaît, ne viendra pas? Est-ce que le paiement trimestriel aussi a été annulé? Vous comprenez ça? Pourquoi on ne mentionne pas le paiement trimestriel? Je ne parle pas de plateforme de spéculation. Je parle du paiement trimestriel. Pourquoi on ne le mentionne pas dans le nouveau PDF? Et ça nous amène à revenir un peu en arrière pour les nouveaux. Parce que quand je fais mes vidéos, ma formation, je tiens compte des nouveaux qui viennent de s'adhérer hier ou avant-hier. Bien, donc on va en arrière. Chers membres, vous êtes devant une vidéo que à l'époque, à quelle date là, qui a été publiée à la date du 3 janvier, non. Bon, ça c'est une ancienne vidéo. Voilà, j'ai filmé une ancienne vidéo et je l'ai publiée oui, c'est une ancienne vidéo, publiée le 3 janvier 2020 sur le 3e site de Crowd, le 3e site. Et sur ce site-là, sur le 2e site, je crois, voilà, le 2e site, il était question des honoraires qui prennent la valeur. Donc là, je suis en train d'expliquer. 1,5 € ne peut pas payer des affiliés. Voilà, donc on parle d'Affilgo qui avait atteint une valeur de 2 €. Mais revenons un peu en arrière. Regardez le back-office. Ça, c'était le 2e back-office de Crowd. On était rentré nouvellement en 2020. Et vous voyez que c'était en janvier 2020 que j'ai fait cette vidéo. Il y avait ce qu'on appelle le Pioneer Token. Il y a ce qu'on appelle Affilgo. Il y a ce qu'on appelle Mixer, qui sont aussi des owner rights, des droits de propriétaire. Et pourquoi on parle de Pioneer Token, le token des pionniers? C'est quoi un token? Un token, c'est un jeton numérique. C'est un actif numérique qui est censé prendre la valeur. Et pourquoi c'est un actif? Parce que ça prend de la valeur, parce que ça apporte, ça te fait rentrer de l'argent dans ta poche. Non, Pioneer Token, c'est un jeton numérique. C'est un actif numérique. Et donc, il y en avait un auparavant. Et quand nous partions en novembre 2019, la compagnie a dit que après le lancement officiel de la compagnie, seuls ceux qui ont été les premiers membres de Crowd allaient posséder ce qu'on appelle des owner rights. Et que ces owner rights allaient prendre la valeur au fur et à mesure.
Et plus tard, quand ils ont fait le lancement, la compagnie ayant vu l'intérêt des gens dans le Honor Right, qu'à l'époque ça s'appelait Afilgo, ils ont décidé de permettre, et c'était un discours que le fondateur a fait, de permettre aux nouveaux membres d'acquérir, de leur donner la chance aussi d'en acquérir. C'est comme si on demandait aux membres la permission. Bon, les gars, c'est vrai, on vous a dit que bon, c'est vous qui êtes les privilégiés, mais on donne l'occasion aussi. S'il vous plaît, soyez gentils là. Permettons aux nouveaux membres d'en acquérir. Nous, on n'a pas de parole. On a dit, OK, on n'a pas le choix. Donc, ils ont lancé. Donc, ils vont créer un nouveau type de Honor Right. Il y a Afilgo, il y a Mixer. Et ces deux-là, ces trois-là, on leur coupe et prennent la valeur. Au fur et à mesure qu'on avançait, bon, ça prend de la valeur, excusez-moi. Ça, c'est une vidéo. Souvent, ils prennent des choses pour étayer mes idées. Dans ce point, donc, je cherche. Je cherche. Donc, vous avez bien compris déjà là. Là où on montre la courbe. Ça fait deux choses. Happily ever ça, after. Read it again. On est sur une vidéo, donc c'est une publicité. Que je vous montre pour vous montrer qu'on ne doit pas faire des promesses. La deuxième chose, ou la troisième chose, pardon. Cette vidéo-là dit, attention, ne pas faire des promesses de gains aux adhérents. Parce qu'à un moment, Lambert s'est rendu compte qu'il y a certains membres qui font des gains de promesses. Oui, non, des promesses de gains, pardon. Donc, c'était un avertissement pour dire que voilà. Et je crois que je n'ai pas tort aujourd'hui. Donc, je cherche les courbes, les fameuses courbes-là. Comme le back-office n'existe plus. Parlant du streamline bonus, cette affaire, lorsqu'on a commencé, moi, j'ai entendu dire que le streamline bonus, quand tu atteins un grade, par exemple, si tu parraines, si tu rentres, je cherche la courbe là en bas. Si tu rentres en titanium, alors tu as 1 000 € par semaine. Voilà ce qu'elle a, 1 000 € par semaine. Alors, ça, c'est un tiers de vérité. C'est un tiers de vérité parce que pour avoir 1 000 € par semaine, bien avant même l'aménagement du streamline bonus, ce n'était pas vrai. Parce que le streamline bonus ne dit pas qu'on va avoir, il faut un titanium pour 1 000 € par semaine. Il faut remplir toutes les autres conditions. Voilà. Voilà une courbe. Ça, c'est la courbe de Mixer qui a commencé avec 0,5. Enfin, ça a commencé un peu, c'est monté à 0, et on nous dit que, vous voyez, non, que ça a monté. Vous voyez là? Voilà, ça, c'était quelque chose. Et puis, il y avait aussi, après, il y avait quoi? Ça, c'était Mixer. Vous avez vu tout à l'heure, M veut dire Mixer. Et puis, après, ils ont parlé aussi de l'autre, là, le deuxième, Afilgo. Voilà. Afilgo, regardez là. Voilà. Afilgo. Et Honor Right. Afilgo fait 2 €. Faisait 2 €. Donc, à un moment, je ne sais pas ce qu'il les a pris, mais ils ont décidé de les fusionner, de les convertir, c'est-à-dire de les mettre ensemble. Vous comprenez là? Là encore, je vais faire une vidéo qui a été publiée. Ce n'est pas vous perdez de l'argent, OK? Selon vous qui n'avez pas converti. Qui va être publiée le 15 avril 2020. Voici comment convertir vos Honor Right en Crown One Reward avant le 26 avril 2020. Sinon, bien. Donc, ils vont demander maintenant que les 3 Honor Rights soient convertis. Et écoutez bien ce qui est dit dans cette phrase, dans ce texte qu'eux-mêmes ont écrit là. Honor Right become Crown One Reward. Donc, c'est en ce moment-là que tous les 3 Honor Rights, à savoir Pioneer Token, Afilgo et Mixer, devraient être convertis et il y avait une date butoir. Si tu ne le faisais pas, jusqu'à la telle date, tu perdais. Donc, les gens ont converti tout leur Honor Right en un seul appelé Crown One Reward. OK? Et pourquoi? Parce qu'il fallait que tu les convertisses parce que c'est en train de prendre de la valeur et que plus tard, tu pourrais spéculer avec. Voilà. Et donc, c'est ça qui a fait que beaucoup de personnes... voilà. Donc, ça, c'est un élément important. Qui vous allez vous amuser avec. If you have Pioneer tokens, vous avez des Pioneer tokens, c'est ce que je disais, they will be converted to Crown One Reward. Donc, ceux qui avaient les Pioneer tokens, là, la conversion était automatique. OK? Mais
la Philgo Mixer, là, c'est toi-même en tant que membre qui devrait convertir ça. Not that you will not be able to see or visit the... Donc, il fallait donc convertir. Vous savez, on ne nous a pas donné la réclamation des honor rights, c'est mercredi de maintenant, à partir de demain, donc, enfin, pendant qu'il y a le coronavirus, l'évidence de faire de l'argent ou développer. Mais je vous montre un peu ce qui se passe. Voilà, donc voilà le tableau de conversion. Donc, on va faire ensemble le calcul, OK? Déjà, vous savez que ce montant qui est dans le back-office là, le Crowd Reward de 100 et quelques là. Ça, c'était dans mon back-office à moi. Donc, il fallait convertir. Ça, c'est pour les nouveaux. Hein. Voilà, vous qui êtes perdus là, dans le Mac là. C'est pour vous, il fait tout ça. Les 103 qu'on a vu dans mon back-office, ce sont mes Pioneer tokens. Ceux qui n'ont pas été dans Crowd avant le 15 novembre 2019, vous verrez 0 ici. Puisque vous n'en avez pas, dans la partie où vous voyez Crowd Reward là, vous ne verrez rien. Vous ne verrez rien là. Voilà. Nous qui avons risqué, on est tranquille. Donc ici, là, d'autres ne verront rien, vous allez voir 0. Lambert quoi, c'est pas me faire rire. Et puis 0 €. Voilà. Vous voyez la valeur, quand il a cliqué sur, quand Lambert Kwasi a cliqué sur le truc, vous voyez, on montre la valeur de tes Crowd Reward. Nous avons risqué, on est tranquille. Donc ici, là, d'autres ne verront rien, vous allez voir 0. Et puis 0 €. Vous voyez, quand il a cliqué sur ça, on lui montre que ce qui est là, lui donne une valeur de 200 206 730 €. Vous voyez, il a 103 000 Crowd Rewards à ce moment-là. Voilà. Ceux qui ont cru sont rentrés avant et voient un peu de honor rate, de Crowd Reward ici. Et leur Philgo est là, leur mix est là. Donc, ce qu'on va convertir, c'est à Philgo Mixer. Le Pioneer Token. Voilà, donc il y avait un bouton qui est là, il fallait cliquer dessus pour convertir. Vous comprenez les nouveaux? Convertir déjà automatiquement. Maintenant, on me demande de convertir tous mes honor rights. Bon, si on m'a dit de convertir, c'est que je peux convertir déjà. OK? Donc, c'est quelque chose qui prenait de la valeur, il y avait 3, et ces 3 choses étaient liées au produit. Voilà, ces 3 honor rights étaient liés au produit. Pioneer Token parce qu'il y avait des pionniers qui ont commencé. Et c'était avant, c'était à Philgo. Maintenant, comme ils devraient créer pour les nouveaux aussi, ils ont initié encore un nouveau qu'on appelle, il fallait changer le nom. Donc, à Philgo devient, comment on appelle, Pioneer Token pour les gens qui sont rentrés à Crowd avant le lancement en 2019, en novembre. Maintenant, ils ont créé encore à Philgo et puis Mixer encore. Donc, ça faisait 3 honoraires qu'il fallait les convertir pour devenir un seul honoraire appelé Crowd Reward. Crowd Récompense. Et donc, regardez là, on dit, mais 6 000, on fait ça. Maintenant, ici, le total va faire 135 000. Excusez-moi. Le total va faire 135 000. En se disant que... Bien, on n'a pas à perdre assez de temps là-dessus. C'était pour montrer que c'était comme ça que les choses se passaient. Maintenant, on va retourner sur notre document, puis parler des choses réelles. Alors, vous vous rappelez à l'époque, quand il y a eu la conversion, tout le monde s'est devenu Crowd Reward. La compagnie, 3 mois après le lancement, 3 mois après, ils ont programmé qu'on allait payer trimestriellement. Le paiement trimestriel ne faisait pas partie du paiement de Crowd au début. Le paiement trimestriel est venu longtemps après, soit presque 8 mois après. Mais quand on a fait le lancement, il fallait attendre jusqu'à dans le mois d'avril 2020 pour qu'on parle de Crowd Reward paiement trimestriel que tout le monde attendait de tous ses vœux. Vous comprenez? Bien. Donc, ils vont établir un programme. Il y avait un programme comme ça. Vous tous avez vu ce programme-là. Ce programme-là, voilà. Il y avait un programme comme ça. Et cette année encore, on est en avril. Et c'est comme si, comme il avait demandé même, il avait dit lui-même, c'est comme si c'est une renaissance totale. On part en avril encore. Et le programme à l'époque, ça c'est en 2020, ils avaient programmé que bon, on allait commencer. Et puis en mai, il allait avoir un paiement. En juin, et il y a eu un programme comme ça qui a eu lieu. Vous voyez, non? Il y a eu un programme comme ça. Et on savait que le 15 mai, il y a eu le paiement résiduel. Et le 15 juin,
On allait avoir Crow One Reward qui est payé. Vous voyez, non? Et puis, comme le paiement mensuel, lui, c'est mensuel, mais le trimestriel, il faut attendre chaque 3 mois. Et le paiement 15 juin, ça a été payé. Après, il y a un paiement le 15 septembre, ça a été payé. Et 15 décembre, ça a été payé. Vous comprenez, non? Bien. Maintenant, regardez ici. Voilà un tableau qui circule actuellement parmi les leaders de Crow One. Même tableau, comme si comme si on recommençait encore. Vous voyez que la question à laquelle je dois répondre, je vous demande, mais où est le paiement trimestriel? C'est l'objectif de cette vidéo, en fait. Où est le paiement trimestriel? Pourquoi on n'en parle pas dans le PDF qu'on a vu tout à l'heure? C'est parce que actuellement, le paiement trimestriel n'est pas programmé. Ça veut dire que ce n'est pas à jour, ça ne sera pas pris en compte. Il n'y a pas de streamline bonus. Il n'y a plus de streamline bonus. La distribution des Crow One Reward va être arrêtée. Ils ont prolongé un peu jusqu'au 7 avril par là. Et donc, tous les paiements qui vont avoir lieu en avril, en mai, on ne parlera pas de Crow One Reward de paiement trimestriel. Et voilà le tableau. De la même manière qu'en 2020, on vous a partagé ce tableau-là. Et plus tard, ce tableau, où vous voyez que le Crow One Reward est apparu comme ça. C'est de la même manière que déjà, on vous présente encore ce tableau, un autre tableau, pour cette année. Donc, on est en avril, mai et en juin, qu'ils ont mis là, Crow One Payment. Et quelque chose qui est nouveau, on met là, le lancement de Loyalty Programme. C'est le lancement de programme de fidélité. Loyalty Programme, c'est un programme de fidélité. Fidélité en quoi? C'est ceux qui sont fidèles dans le paiement. Donc, ce programme-là, ça, c'est un programme de Crow One qui est là. Regardez ici, il dit Dubaï, avril. Starter Package. On parle d'un lancement de quelque chose ici. Mais, on va parler de Loyalty Points. L'occasion de gagner des Loyalty Points. Et puis ici, en juin, on parle de Crow One Payment. Est-ce pour cette raison que dans le nouveau PDF, on ne voit pas de Crow One Awards? Et puis, est-ce que ça a porté le nom? Là, il parle de Crow One Payment. Il parle de méga événement. Et on parle de lancement, launch. Et puis, en juillet, il parle de mise à jour de ce Loyalty Point, de ce Loyalty Programme, programme de fidélité. En anglais, en français, on traduirait programme de fidélité. Maintenant, vous voyez qu'en bas, comme ils l'ont fait la première fois ici, en 2020, vous voyez qu'ils ont mis à Filgo, ils ont mis Education Package, ils ont mis Epic Lotto, Super Online Product, Super Online Product, et selon le programme qui est là. Vous voyez, non? Maintenant, ici encore, aujourd'hui, les œufs de Pâques, là, vraiment, vous me fatiguez ici maintenant. Maintenant, ici, vous voyez là, vous voyez des programmes, les Mindo, LinkMe, Mixer, Planet X, OK? LinkMe, ça, ce sont des nouveautés. Et quand vous voyez le programme, le nouveau pack d'adhésion, vous voyez que si on regarde bien, on voit pour le white, il y a Mixer comme produit, Mindo comme produit, Livestream comme produit. Et puis, ils ont mis là 5000 loyalty points. Quand tu fais ton adhésion à ça, ce montant de 109 € qui n'est plus 89 €, vous voyez, tu as 5000 loyalty points. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas vous en dire plus, mesdames et messieurs. Parce qu'aucune l'entreprise n'a pas encore expliqué le fonctionnement. Elle dit que c'est plus tard qu'elle va lancer le loyalty point, comme vous venez de voir tout à l'heure, qu'ils ont lancé ça quand? Ils vont lancer ça, le programme, ça, en juin. Donc, en mars, en avril, je ne peux pas vous informer. En mai, je ne peux pas vous en dire plus. C'est quand ils vont lancer qu'ils vont donner plus de détails là-dessus. Mais ce que nous savons déjà, c'est que ça est dans le pack d'adhésion. Le Black, il y a Mixer dans son pack, Mindo dans son pack. Mindo, c'est la formation. Livestream dans son pack. Planet X
avec un hexagone dans son pack. J'ai déjà expliqué ce qu'on appelle hexagone dans l'une de mes vidéos. Ce sont les portions de terre virtuelle. Maintenant, Krawan, il a combien? Il a aussi des loyalty points, 6000 points, je crois. 6000 loyalty points. Ici, Gold, lui, en plus de ce que le Black a, lui, il a le Link Me, il a Planet X, un hexagone, et puis il a 7500 loyalty points. Le Titanium, il a 18 000. C'est ça, non? Excusez-moi, je ne vois pas bien, hein, c'est un petit caractère. Ouais, ce sont des petites images de promène qu'on a fait durant l'événement de 27 mars que j'ai capturé l'image pendant qu'ils sont en train de présenter l'événement, que j'ai capturé l'image. Donc, je crois que c'est 15 000 loyalty points. Mesdames et messieurs, voilà ça. Donc, ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que si vous ne voyez pas dans ce dossier le paiement trimestriel, c'est parce que c'est devenu autre chose qui va apparaître ici. Vous voyez ça? Vous voyez cette image-là? Ça ne vous dit rien, cette image en jaune là? Donc, en avril, mai, juin, c'est en juin que vous serez bien situé. Maintenant, ils disent qu'il y a une rencontre à Dubaï ici, en avril, c'est cette semaine-ci. Il y a une autre rencontre à Dubaï en mai. OK? Et ici, il y aura un grand événement en juin. Et c'est certainement durant ce moment-là qu'ils vont être bien expliqués. Alors, vous me demanderez, mais monsieur, et la plateforme de spéculation? Mesdames et messieurs, la remarque que j'ai faite, que vous avez faite aussi, c'est qu'à l'événement passé, monsieur Eric Werner, c'est directeur, aucune personne n'a prononcé le mot Streamline Bonus, aucune personne n'a prononcé le mot Krawan Reward, aucune personne n'a prononcé le mot plateforme de spéculation. Donc, ce que je constate, c'est que dans le nouveau plan business, on ne mentionne rien de ce qui concerne les Krawan Rewards. La seule chose qu'eux montrent, c'est en juin. Mais en juin, Loyalty Programme veut dire quoi? Lancement. Nous partons vers la fin de notre vidéo. Ce que nous avons voulu que vous reteniez ici, c'est que dans le nouveau PDF, pour le moment, il n'y a pas de paiement Krawan Reward, de paiement trimestriel, d'une part. D'autre part, on ne parle nulle part d'une plateforme de spéculation. Et ce que nous savons actuellement dans le PDF, c'est que dans le, comment on appelle, dans le nouveau pack, c'est qu'on nous parle il y a des nouveautés. Mais ce que la compagnie donne gratuitement à toutes les adhésions, comme à l'époque on donnait Krawan Reward, ce que la compagnie donne gratuitement ici, ce sont les loyalty points. À l'époque, vous vous rappelez, quand on fait une adhésion, on vous donne quoi? Des Krawan Rewards. Maintenant, quand les gens font les adhésions, ce ne sont pas des Krawan Rewards qui gagnent, qu'ils ont gratuitement, mais ils ont des loyalty points. Et ces loyalty points-là, la compagnie n'a pas bien expliqué son fonctionnement. Et elle vous dit que ça sera lancé à cette date-là, launch. Et Dieu merci, on a eu ce document et on vous présente ça. C'est à ça qu'on peut s'en tenir. Il y a des gens qui disent que le paiement trimestriel est maintenu. Non, notez que le paiement trimestriel, pour le moment, depuis l'arrêt, depuis fin mars, jusqu'à aujourd'hui, on ne parle pas de paiement trimestriel. C'est en juin qu'ils vont lancer. Voilà ce qu'il faut retenir. Une autre question. Planète X, est-ce que ça va avec la plateforme de spéculation? Non plus. La compagnie n'en parle plus. La compagnie ne mentionne nulle part une plateforme de spéculation basée sur les Krawan Rewards. Voilà les points détaillés dont l'explication a nécessité cette vidéo. Si vous avez compris,
et que vous avez apprécié, vous commentez, vous donnez votre point de vue. Si vous voulez commenter, rentrons dans des comment on dit ça? Produisez des commentaires qui font avancer les gens. Quand il fait avancer, c'est-à-dire pas des commentaires pour injurier des gens ou bien m'accuser de celui qui parce qu'il y a d'autres business. Là où je viens de vous présenter, là, je n'ai rien inventé. Je vous présente ce que la compagnie a fait et c'est ce qu'il a fait depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas, vous voulez commenter, si vous avez votre opinion, vous êtes libre de donner votre opinion. Mais ne donnez pas votre opinion comme si c'est Kwasi Lambert qui est en train de changer Krawan. C'est Krawan même qui modifie son business. Et moi, mon travail est que je me rends compte qu'en marketing de réseau ou en affiliation, 4 choses sont importantes. L'information d'abord, la formation est l'importante. Et dans cette vidéo, je viens de vous donner non seulement de l'information, mais de la formation sur le nouveau plan business de Krawan. Donc, si vous avez écouté, vous voyez que cela vous apporte un plus, partagez. Si vous croyez que cela n'est pas nécessaire, mais gardez pour vous seul. Passez une bonne journée et que Dieu vous garde. Et encore, bonne fête de Pâques et que surtout vos œufs produisent des poussins et que les poussins deviennent des poules qui pondent des œufs pour qu'à la prochaine Pâques, on voit vos œufs en or. Je vous aime. Ciao.